Tu cherches après les meilleurs bracelets connectés du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leur rapport qualité-prix, avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs bracelets connectés. Le Garmin VivoFit 4 est un bracelet souvent choisi pour sa simplicité et son indépendance puisqu'il n'a pas besoin d'un smartphone pour fonctionner. Un bracelet de silicone encadre un petit écran allumé en permanence. Ce dernier manque un peu de luminosité, ce qui le rend illisible sous certains éclairages. On y trouve pas mal de choses dont l'heure, la date, le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue, etc. Les différents sports possibles sont la marche, la course à pied, le vélo ou encore la natation. Avec ça, la Garmin Connect Mobile, disponible sur Android et iOS, est l'une des applications les plus ergonomiques et les plus attractive. Elle enregistre les données concernant le sommeil et les activités jusqu'à 4 semaines en arrière. En plus, un paramétrage est possible avec l'application pour afficher uniquement les fonctions qui t'intéressent. Et pour l'autonomie, ce modèle est sur pile, on est donc parti pour 1 an environ. Globalement, les avantages du Garmin VivoFit 4 sont sa simplicité, l'autonomie, la liberté d'utilisation sans smartphone. Quant aux défauts, l'éclairage très faible et la synchronisation manuelle. Depuis sa sortie en fin 2015, le Move Now Tracker est très populaire aux États-Unis. Niveau design, il s'agit d'un petit tracker de forme plate fourni avec 2 bracelets en silicone, l'un pour le poignet et l'autre pour la cheville. Il est même interchangeable avec toute une série de bracelets de différentes marques pour être le plus esthétique possible. Avec ses 9 capteurs de mouvement, le Move Now s'adapte à différents sports: course, vélo, natation, marche et boxe. Côté fonctionnalité, il mesure le nombre de calories brûlées, la durée d'activité ainsi que le temps de sommeil. Une fois connecté à son application via Android ou iOS, il devient un véritable coach sportif autoritaire en fournissant une série de conseils durant l'activité physique, dont des encouragements ou encore la correction des mouvements. Par contre, le Move Now est inutilisable sans smartphone et son utilisation passe par la création d'un compte sur l'application. Le reproche qu'on pourrait faire à cette dernière est le fait que seul l'anglais soit disponible. Malgré cela, son fonctionnement sur pile est un autre avantage. Il tient en moyenne 6 mois en fonction de l'usage. En résumé, les avantages du Move Now sont le véritable coach sportif, les 9 capteurs de mouvement et l'autonomie. Quant aux défauts, la langue anglaise uniquement et le fait que ça ne fonctionne qu'avec l'application. Le VivoSmart 4 a déjà pas mal fait parler de lui et est plus orienté santé que sport. Côté design, le bracelet est l'un des plus fins et légers du marché. Malheureusement, il n'est pas interchangeable, mais bon, 4 coloris sont proposés: noir, gris, fuchsia et bleu ciel. L'écran allongé est tactile. Il assure une bonne visibilité à ses utilisateurs, sauf en plein soleil malheureusement. Le VivoSmart 4 offre un grand nombre de profils sportifs: marche, course à pied, musculation, cardio, vélo elliptique, natation, yoga, stepper et autres. On s'étonne tout de même de l'absence du cyclisme. Au niveau fonctionnalité, on profite d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres, du suivi de pas, des calories brûlées, de la qualité du sommeil, de la lecture de SMS, de la météo, du contrôle de musique et bien d'autres. L'ajout de la fonction Body Battery est un vrai plus pour choisir le bon moment pour faire du sport. Elle est exprimée en pourcents et se base sur différents paramètres. La fonctionnalité oxymètre est aussi intéressante pour mesurer le taux d'oxygène durant la journée. Ainsi, on peut savoir comment le corps se comporte et supporte les variations d'altitude. Enfin, ce bracelet dispose d'une autonomie d'environ 1 semaine. Ce n'est pas trop étonnant puisqu'il n'intègre malheureusement pas de fonction GPS. En résumé, les avantages du Garmin VivoSmart 4 sont le design fin et léger, l'ajout de l'oxymètre et la bonne autonomie. Quant aux défauts, l'absence de capteur GPS et l'écran difficile à lire en plein soleil. Paru lors de l'été 2017, le VivoSport de Garmin a véritablement fait fureur aux USA. Côté design, il a suivi la tendance actuelle en imposant un écran tactile et en se débarrassant des boutons physiques. Si plusieurs couleurs et tailles sont proposées par le fabricant, le bracelet n'est pas interchangeable. L'étanchéité de ce modèle jusqu'à 50 mètres assure une fiabilité lors des entraînements extérieurs susceptibles d'être réalisés sous de mauvaises conditions météorologiques, mais ne propose pas de mode natation. On peut consulter la distance parcourue, le nombre d'étages gravis, la quantité de calories brûlées et les indications sur le sommeil, mais aussi les fonctions cardio et enfin le GPS. D'autres options sont également consultables et paramétrables via l'application Garmin Connect Mobile. Les technologies AutoLap et AutoPause stoppent automatiquement l'effort lorsqu'un élément perturbateur intervient, comme la présence d'un feu rouge par exemple. L'autonomie est correcte par rapport aux caractéristiques présentes, mais ce n'est pas le plus performant du marché. La fonction GPS appauvrit la batterie et la réduit à seulement 8 heures. Globalement, les avantages du Garmin VivoSport sont le GPS et cardio, le design sportif, le chronomètre et le mode AutoLap et autopause. Quant aux défauts, l'autonomie correcte sans plus et l'absence d'activité natation.
En octobre 2018, le fabricant américain sortait le Fitbit Charge 3. Léger avec seulement 28 grammes et bien fini, cet accessoire dispose d'un bracelet interchangeable agréable à porter au poignet. L'écran tactile comprend une dalle OLED 1.6 pouces qui est bien éclairée et offre une bonne lisibilité. Son étanchéité lui vaut d'être résistant aux éclaboussures, ce qui est idéal pour les activités extérieures. Les sports possibles sont le cyclisme, la course à pied, la randonnée, la natation, etc. En termes de performance, il calcule la fréquence cardiaque, évalue la qualité du sommeil, les rythmes, temps et distance parcourue, les pulsations, le nombre de pas et les calories perdues. Les vibrations indiquent la réception de notifications, SMS, Messenger, WhatsApp ou Gmail. Il fait aussi office de réveil et de chronomètre. Le Charge 3 possède un mode autopause et une fonction relax qui vise à améliorer la respiration. Par contre, l'absence de GPS et d'un contrôle de musique est assez dommage. L'application Fitbit, téléchargeable sur Android et iOS, est complète et propose des challenges et conseils. Par contre, certains utilisateurs constatent des problèmes de synchronisation. La belle autonomie supérieure à une semaine pour une utilisation généreuse peut être à nouveau disponible en 1h45. En résumé, les avantages du Fitbit Charge 3 sont l'ergonomie et design, le côté multifonctionnel, la bonne autonomie et l'application complète. Quant aux inconvénients, l'absence de GPS, l'absence de contrôle de musique et quelques problèmes de synchronisation. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs bracelets connectés du moment. Si tu veux connaître le prix actuel d'un bracelet mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si tu aimerais qu'on fasse un top en particulier, dis-le nous dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!